Je suis au niveau 3, j'ai dit j'ai assez de ressources, j'ai une liste de clients, j'ai de produits, j'ai une offre, et j'ai enfin déterminé quelle était ma stratégie optimale de vente. Et ça marche bien, et j'ai pris la décision que je veux aller au niveau suivant, c'est-à-dire le niveau... Au niveau 4, c'est de la création de systèmes. Le niveau 4, c'est le niveau où personne n'a envie d'être, quoi. Et je ne veux pas vous décourager d'y aller, mais je dis juste qu'il faut dire les choses. C'est comme, on en parlait ce matin, à un moment donné, vous allez traverser du doute, mais c'est signe que vous avancez dans la bonne direction. À un moment donné, le dentifrice, il vous faudra 3 semaines pour vous habituer à son goût. Ça, c'est le dentifrice. À ce niveau-là, la réflexion, c'est les paroles s'envolent, les écrits y restent. Là, c'est le moment où on commence à être dans des choses solides, à penser à du long terme. Ça veut dire que la méthode de travail, la méthode de production, la méthode de vente, la méthode de communication avec les clients, tout ça, ça doit être posé par écrit. Ça veut dire que quand on prend un accord avec un nouveau client, ça doit être posé sous la forme d'un contrat, qui peut être juste un envoi d'email. Je rappelle que je ne suis pas juriste, avocat, comptable, fiscaliste, et que tout ce que je vous dis ici est à pur titre de divertissement, et que vous êtes responsable de toute décision que vous prenez. Mais sachez qu'entre entreprises, le simple fait d'avoir un fonctionnement usuel entre deux entreprises, dans le droit français, selon mon filtre personnel, qui est purement donné à titre de divertissement, selon mon expérience quand même, et je me suis renseigné sur le sujet évidemment, le simple fait en fait d'avoir un fonctionnement usuel avec une autre entreprise est considéré comme étant un contrat entre les deux. Donc ce qui se passe, c'est que si vous créez un partenariat, si vous commencez à travailler avec des prestataires, etc., et que vous avez une façon habituelle de fonctionner, eh bien, c'est considéré comme un contrat, donc autant faire en sorte que ça soit posé par écrit, parce que bizarrement, 1 an, 2 ans plus tard, vous n'allez pas vous souvenir des mêmes choses. Combien d'entre vous ont déjà vécu ça? 1 an, 2 ans plus tard, les deux sont de bonne foi, mais on n'est absolument pas d'accord sur ce qui avait été dit au départ. Alors qu'un simple écrit, comme un échange d'email ou un petit document, qui peut être manuscrit si vous voulez, mais un petit document qui récapitule juste les idées, suffit à dire « voilà ce qu'on avait dit ». Et c'est le stade où c'est nécessaire pour garder une trace de toutes les structures, les façons de penser, les façons de travailler ensemble que vous avez dans votre entreprise. Donc, le niveau 4, c'est un moment de préparation à la croissance. C'est un moment où je dois créer des procédures et des systèmes. Je vais recruter des employés ou des prestats. Et je vais, accrochez-vous bien, lâcher la mainmise sur certaines actions importantes de l'entreprise. Et ça, quand on a l'habitude de garder la main comme ça, et l'autre par-dessus, et le pied dessus pour être sûr que ça ne s'ouvre pas, au début, c'est un peu difficile. Parce que la première fois que vous allez lâcher la mainmise sur quelque chose, et que vous allez le confier à quelqu'un en lui ayant tout bien expliqué, cette personne, bien entendu, va le faire de quelle façon? À sa façon. Seulement, vous avez votre façon. Donc, votre jugement de valeur instantané à l'intérieur de votre tête, c'est qu'il y a une bonne façon et une mauvaise façon. Et les chances que vous vous disiez « Ah, mais en fait, j'ai toujours mal fait. Merci pour cette amélioration », sont grandes comme ça. Donc, quelque chose d'intéressant. Juste une petite parenthèse. Mettez votre chapeau de marketeur. Certains sont là, ah bon, j'avais un chapeau de marketeur, je ne savais même pas. Dans votre communication, dans votre marketing, dans vos contenus, vos vidéos, vos scripts de vente, vos livres, vos contenus d'enseignement pour ceux qui sont auteurs, coachs, thérapeutes, qui font des formations, etc. Essayez d'éliminer les jugements de valeur, tous comme bon, mauvais, meilleur, pire. Donc, certains d'entre vous sont en train de préparer un livre. Certains d'entre vous sont en train de préparer un livre. Certains d'entre vous sont en train de préparer un livre. Une bonne pratique avant d'envoyer le livre à l'édition, c'est que vous allez faire CTRL F, ou pomme F, c'est MDF maintenant, sur votre Mac ou PC, et faire chercher le mot bon, le mot mauvais, le mot meilleur, le mot pire. Et je vais vous dire pourquoi. À chaque fois que vous avez fait un jugement de valeur comme ça, vous vous êtes basé sur des critères qui vous sont personnels et qui ne sont pas clairs pour le client ou la personne qui est en face. Cette personne n'est pas en mesure d'évaluer
ce qui est bon ou mauvais à partir du simple mot bon ou mauvais. Si je vous dis, j'ai besoin d'un véhicule pour me rendre au travail, pensez tout de suite à mon véhicule. Ok? Maintenant, donc tout le monde a une image en tête? Ok. Maintenant, je vous donne la fin de la phrase. J'ai besoin d'un véhicule pour me rendre au travail dans ma ferme qui se trouve dans les Pyrénées. Est-ce que vous avez trouvé le bon véhicule? Ok, je vous donne une autre fin de phrase, je vous donne une deuxième chance. En fait, la phrase c'était « J'ai besoin d'un véhicule pour me rendre au travail quand j'accueille mes clients directeurs de banque à la City londonienne. » Est-ce que votre véhicule correspond à cette description? Bah alors, je vous ai donné une instruction claire. J'avais besoin d'un bon véhicule. Et vous faites ça en fait sans le savoir dans vos contenus, dans votre marketing, dans ce que vous enseignez pour ceux qui enseignent, et vous le faites sans le savoir dans ce que vous allez demander aux autres de faire pour vous. Donc on va enlever les jugements de valeur. Ce qu'a fait l'employé, c'est qu'il a fait à sa façon. S'il a fait à sa façon, il y a deux possibilités. Soit il n'a pas suivi ce que je lui ai demandé de faire, soit moi, je n'ai pas clairement défini ce que je voulais qu'il fasse. Donc je vais vous apprendre comment faire pour que le projet soit fait comme vous le voulez ou encore mieux. Parce que vous allez permettre à la personne d'être créative, de chercher des solutions, si elle souhaite, et j'espère que vous allez embaucher des gens qui le souhaitent quand même, mais pour faire mieux. Pas d'être créative et de chercher des solutions pour faire tout court, parce que là, ça peut être la catastrophe totale. Et au niveau 4, c'est ce que vous devez apprendre à faire. Donc, l'entrepreneur doit créer les procédures, les systèmes, recruter des gens, lâcher la mainmise pour que les gens en question puissent travailler. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir un système de contrôle et vérification. Et son défi, c'est qu'il doit montrer l'exemple. Quand je dis qu'il faut créer des procédures, certains d'entre vous se sont dit « Bon, il faut que je trouve quelqu'un qui va créer les procédures. » Donc, pas la peine de lever la main, mais vous êtes reconnus. Moi, c'est comme ça que je me suis dit ça au moment où j'ai appris ça. J'ai lu une newsletter pour entrepreneurs qui a dit le truc principal qui va vous aider à développer votre entreprise, c'est d'avoir une procédure qui explique tout. J'ai dit c'est génial. Et j'ai embauché quelqu'un pour écrire des procédures. Cette personne est restée pendant 3 mois dans l'entreprise, plus un 4e mois avec le préavis, etc., parce que je ne pouvais pas le virer du jour au lendemain. Et qu'est-ce qu'elle a produit? Un fichier Word d'une page, incomplet, qu'elle ne m'a jamais envoyé. Donc, mais je veux bien croire sur parole que le document a été fait. Mais pour 4 mois de salaire, ça fait cher. En fait, vous devez montrer l'exemple et il y a une procédure que vous devez faire. Donc, les systèmes, c'est des procédures surtout. Il y a une procédure que vous devez faire, c'est ce que j'appelle la procédure mère. Ça n'a rien à voir avec la méthode mère que j'enseigne et que David enseigne dans nos formations sur comment créer du contenu. Là, la procédure mère, c'est une procédure dont le titre est « Comment créer une procédure ». Donc, c'est vous expliquer comment on crée une procédure chez vous. Est-ce que c'est un document Word? Est-ce que c'est sur Google Documents? Au début, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, par exemple, chez nous, une première phrase qui décrit qu'est-ce que cette procédure explique. Cette procédure explique comment diffuser notre vidéo sur Facebook Live en direct pendant un séminaire. Ce document concerne telle équipe, à exécuter à quel moment, à tel moment. Ensuite, il y a une table des matières. On a aussi dans le document en haut, est-ce que ce document a été relu et validé par un autre membre de l'équipe? Oui ou non? Et enfin, la procédure, étape par étape, elle décrit ce qu'il faut faire. Donc j'explique comment on décrit étape par étape ce qu'il faut faire. Il faut mettre étape 1 en titre 1, et ensuite il faut décrire ce qu'il faut faire. Ensuite on met étape 2 en titre 1, et ensuite on décrit ce qu'il faut faire. Et une fois qu'on a fini cette procédure, il faut la ranger dans un dossier pour que les autres puissent l'utiliser. Combien pensent que c'est relativement simple comme document? Ça m'a pris 1 an avant de comprendre qu'il fallait juste faire ça, et qu'ensuite je pouvais dire à la personne qui met en ligne des vidéos sur YouTube, tiens, voici comment tu vas me décrire comment tu mets en ligne des vidéos sur YouTube. Aussi simple que ça. Mais je dois montrer l'exemple, personne d'autre ne peut créer cette procédure-là à ma place, et s'il y a des tâches que vous faites aujourd'hui et que vous voulez déléguer, c'est à vous de les décrire sur ce format. Donc, au début du niveau 4, je vous ai dit il y a un début et une fin. Il y a un début et une fin au niveau 4 aussi. Vous avez pris la décision de quitter votre belle villa du niveau 3
et de vous lancer dans la construction de haut niveau. Et au début du niveau 4, vous avez pris la décision d'embaucher, de créer des systèmes, mais devinez quoi? Les personnes compétentes, vous n'allez pas les trouver. Les systèmes ne marchent pas. Les procédures, personne ne les suit. Quand les gens suivent les procédures, elles ne marchent pas. Vous avez 10 000 procédures de retard. Les gens, vous leur faites du micromanagement. Vous travaillez encore plus parce que maintenant vous avez des gens à manager. Et comme vous devez les payer, mais que vous n'êtes pas plus efficace parce que vous êtes en train de micromanager, l'entreprise, est-ce qu'elle est plus rentable ou moins rentable? Elle est moins rentable. Donc en gros, c'est pour ça que je vous dis le niveau 4. Et c'est pas la faute du niveau 4, c'est juste que comme tout, il y a une phase d'apprentissage et beaucoup se découragent au début de la phase d'apprentissage. Une de mes clientes qui est basée en Suisse, Myriam, est consultante en images, certains d'entre vous la connaissent, Myriam Hoffman, et quand elle a été indépendante pendant très longtemps, elle a eu énormément de succès en étant indépendante, donc en travaillant seule. Et après avoir suivi mes formations, participé à des ateliers, à des séminaires, elle a dit « Ok, ça commence à venir plus près de ma zone de confort, cette idée d'avoir quelqu'un qui travaille avec moi. » Donc, je lui ai donné les ressources pour faire sa première embauche, parce qu'elle faisait partie du groupe des agisseurs. Je lui ai donné les ressources pour faire sa première embauche. Elle a embauché quelqu'un pour le rôle de marketing. Cette personne qui a travaillé avec elle pour le rôle de marketing, dès le premier mois, a généré quelques dizaines de milliers d'euros là, dans ses premiers mois de travail. Combien d'entre vous pensent que c'est une bonne embauche? Payer quelqu'un quelques milliers d'euros, il génère quelques dizaines. Mais au bout de 3-4 mois, ça s'est avéré ne pas être la meilleure embauche, d'accord? Ça ne collait pas à 100%. Donc finalement, la relation de travail s'est arrêtée. Et là, Myriam me dit, et je cite son exemple, mais évidemment, vous êtes complètement différents, hein, ça n'a rien à voir avec vous. Myriam me dit, écoute, voilà, je savais, ça ne marche pas pour moi, ce truc de recruter, tout ça, je sens bien que, voilà quoi, ça n'a pas collé, ça ne vaut pas le coup. J'ai dit, prenons un peu de recul. Tu as embauché quelqu'un, est-ce que cette personne a été rentable? Elle me dit, oui, ça a rapporté pas mal. Je dis, ok. Est-ce que cette personne a créé des documents qui expliquent ce qu'elle a fait? Oui, elle a mis en place ce truc, l'autorépondeur, elle a fait les procédures qui expliquent le travail qu'elle a fait, ok. Donc je lui ai dit, est-ce que tu as un jour été au lycée? Combien d'entre vous ont déjà un jour été au lycée? Levez la main si vous avez déjà été au lycée. Gardez la main levée si au lycée, vous aviez quelqu'un ou quelqu'une pour qui vous avez craqué. Gardez la main levée. Au lycée. Maintenant, gardez la main levée si ça n'a pas bien fini. Pour certains, ça n'a même pas commencé. Alors maintenant, la question, vous baissez la main, c'est est-ce que le simple fait que cette première amourette n'ait pas marché fait que vous avez dit « Ah non, mais l'amour, c'est pas fait pour moi, là. C'est trop compliqué, les hommes c'est trop compliqué, les femmes c'est trop compliqué, l'amour c'est trop compliqué, je laisse tomber, je passe à autre chose. Et je vais me lancer dans le tressage de paniers d'osier. » Pour la plupart d'entre vous, la réponse est non. Et même pour beaucoup d'entre vous, j'imagine que vous êtes contents des rencontres et des expériences que vous avez faites qui vous ont permis de trouver la personne que vous avez aujourd'hui ou de trouver une personne dont vous avez un souvenir chaleureux aujourd'hui. C'est la même chose. Au début du niveau 4, c'est la galère. J'apprends à faire quelque chose. Quand on débute, c'est normal d'être débutant. J'apprends à faire des procédures, elles seront faites de travers. C'est normal. Je fais mes premières embauches. Moi, en tête, j'ai un truc qui m'aide beaucoup, qui me soulage énormément. C'est que je me base sur la moyenne de réussite d'embauche, de façon générale, qui est de l'ordre de 10%. Et donc je me dis, si je double la moyenne, ça veut dire qu'il me suffit d'embaucher 8 personnes pour ce poste, et la 8e sera sûrement la bonne. Donc, j'essaie de trouver la bonne personne dès le premier coup. Je ne dis pas juste, je vais embaucher déjà 7 personnes qui ne marchent pas et les virer tout de suite, et la 8e, ça sera la bonne. C'est pas comme ça que fonctionnent les statistiques. Mais ce que j'essaie de faire, par contre, c'est que je me soulage de ça en me disant, la première personne que j'ai embauchée pour ça, peut-être qu'elle ne collera pas parfaitement, mais j'aurai appris, on aura fait des procédures, on aura appris à travailler ensemble, je saurai mieux trouver la 2e personne, qui j'espère sera la bonne. Pour le moment, je n'ai jamais eu besoin d'aller jusqu'à la 8e.
Marc, qui est mon directeur commercial et que beaucoup d'entre vous connaissent et parce qu'il vous a accompagné ou conseillé, est la deuxième personne que j'ai eue pour ce poste, et c'est parfait, c'est l'idylle. La première personne, ça marchait très bien pendant les premiers mois, mais il était étudiant, sportif de haut niveau, il a emmené l'équipe de France au championnat du monde de hockey subaquatique. Combien d'entre vous ne savaient même pas que ça existait ? Je vous avoue que quand il m'a appelé pour me dire « Sébastien, je vais plus pouvoir travailler et tout avec toi, etc. » et qu'on a discuté et que j'ai découvert que voilà, il avait des entraînements de sport de haut niveau pour le championnat du monde. J'ai dit « Ah bon, quel sport et tout ?» et qu'il m'a dit du hockey subaquatique. Je me suis dit « Là, on me filoute, là. » Donc j'ai cherché les vidéos et j'ai découvert qu'en fait, ce sport existe vraiment. Il y a des gens qui font du hockey sous l'eau. Ils veulent que ça devienne un sport au JO, mais c'est très difficile parce que c'est hyper dur à filmer. Ils sont dans une piscine sous l'eau en train de jouer au hockey. Bon, petite parenthèse. Mais vous n'aurez souvent pas besoin d'aller jusqu'à la 8e, mais ça allège l'esprit que de se dire c'est pas grave, à chaque fois je progresse et au bout d'un moment, je vais trouver la personne qui correspond. Et donc, j'ai dit ça à Myriam, et comme par hasard, donc déjà la première embauche, c'était littéralement, quand j'ai réussi à la convaincre qu'il fallait qu'elle embauche, quelqu'un est venu la voir en disant « Bonjour, j'adore ce que vous faites, est-ce que je peux travailler pour vous ?» La deuxième embauche, je lui ai dit le coup de « Est-ce qu'au lycée, tu as déjà eu une aventure comme ça ? Est-ce que tu penses que ça serait sain de dire « J'arrête les hommes parce que c'est trop compliqué ?» Et juste, dans les semaines qui ont suivi, elle a quelqu'un qui était dans ses contacts et qu'elle adorait, qui lui a dit « Est-ce que je peux faire ton marketing et qu'on s'associe comme ça ou que je travaille comme prestat ?» Et jusqu'à maintenant, ça marche très très bien. Donc, ici, au niveau 4, en bas, c'est j'essaye. À la fin du niveau 4, j'ai acquis une compétence clé. La compétence, c'est recruter une équipe compétente et leur faire confiance. Ce qui fait que l'entreprise tourne mieux, et elle tourne sans moi, et elle tourne en général mieux sans moi.